Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons du cycle économique. Le cycle économique représente une combinaison de différents niveaux d'activité économique dans un pays. Les activités économiques comprennent la production, l'investissement, l'emploi, les opérations boursières, le niveau de revenu, la demande pour les commodités et bien d'autres. Qu'est-ce qu'un cycle économique? Quelles sont les différentes phases économiques? Nous allons tenter de répondre à ces questions juste derrière cette courte pause. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie, définissons ce que c'est qu'un cycle économique. Dans la théorie économique, un cycle économique est une période hypothétique d'une durée déterminée qui correspond plus ou moins exactement au retour d'un même phénomène économique. L'économiste français Clément Joglar est l'un des premiers en 1862 à mettre le concept en évidence au terme d'une étude comparative de l'évolution des affaires sur plusieurs pays, France, Angleterre, États-Unis par exemple. Un cycle économique est un concept qui définit les fluctuations de l'activité économique en les décomposant en une succession de phases clairement identifiables qui se répètent dans le temps de manière ordonnée. Normalement, il y a 4 phases économiques qui se distinguent dans un cycle économique. Nous découvrons ces 4 phases juste derrière cette transition. Retour sur le plateau de votre émission Focus Économie, parlons des différentes phases économiques. Normalement, il y a 4 périodes économiques que voici: l'expansion, la récession, la dépression et la récupération. L'expansion est une période où les activités économiques sont à l'aspect. Tout le monde a un emploi, la demande de matières premières est élevée et les investissements sont également élevés. Habituellement, une période de prospérité est accompagnée par un niveau élevé d'inflation. L'inflation signifie l'élévation du niveau général des prix des matières premières. Après une période de temps, la période d'expansion ne peut pas continuer à son plein potentiel. Après un certain temps, elle peut mener à la récession, aussi nommée crise économique, ou une stagnation dont les activités économiques est présente. Les investisseurs auront peur d'injecter plus d'argent dans l'économie et cela conduit à la diminution du niveau des possibilités d'emploi et de la demande de biens et des services. Ensuite, le pays peut sombrer dans une dépression. La dépression est le niveau le plus bas du cycle économique. Pendant les années 1930, il y avait une grande dépression à travers le monde. Récemment, en 2008, la plupart des pays ont souffert de la même situation économique. La raison principale était les prêts subprimes offerts aux gens qui n'avaient pas la capacité de rembourser. Cette situation a eu des répercussions sur de nombreuses institutions financières. Comme toute fluctuation économique, la dépression va aussi évoluer pour atteindre la période de récupération. Le système économique pendant la phase de récupération montrera quelques progrès au niveau des revenus des travailleurs, de l'emploi et les investisseurs auront plus tendance à investir. Lorsqu'il y a plus d'investissements, de nombreux emplois sont créés et la demande pour les biens produits a tendance à augmenter. Au nouveau, l'économie atteindra le stade de l'espèce et la période d'expansion. Le cycle économique se répète continuellement dans son histoire. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons que nos explications vous ont permis de mieux comprendre le cycle économique. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.